Bonjour, chers internautes, chers auditeurs. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous avec Céline Mestre, qui fait donc suite à la 3e table ronde. Eh bien, ce que je vous proposais, c'est tout simplement vous présenter les personnes avec qui nous sommes aujourd'hui. Donc, évidemment, Laurent Roger, mon acolyte, qui est là, toujours fidèle au rendez-vous. Avec plaisir, bonjour. Bonjour. Et Céline Mestre, qui est donc sophrologue que vous avez déjà rencontrée à la dernière table ronde. Bonjour Stéphanie, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Céline. Bonjour. Eh bien, Laurent va nous faire la synthèse en fin de rendez-vous avec, pour voilà, nous retracer un peu tout ce que nous aurons pu évoquer, ou toutes les expériences que vous aurez pu réaliser pendant ce moment-là. Eh bien, je te dis à tout à l'heure, Laurent. Eh bien, je m'esquive. À tout à l'heure et bon rendez-vous. Tout à l'heure. Merci. Ravie, Céline, de ce rendez-vous avec toi. Ravie. Ce que je te propose, en effet, c'est que l'on commence. Alors, l'intitulé de ton rendez-vous avec, c'est « Comment passer une bonne nuit pour une journée au top ». On est d'accord? C'est ça, on est d'accord, c'est tout à fait ça. Alors, je vais on va parler sommeil, mais on va parler aussi de tout ce qu'on peut faire, de toutes les bonnes habitudes et de toutes les mauvaises habitudes aussi dont on peut se départir au cours de la journée pour améliorer la qualité de son sommeil. Super. Donc, du coup, je vais vous faire le sommaire que nous a concocté Céline. Donc, la sophrologie, ben oui, la sophrologie, c'est quoi? À la suite, contexte sanitaire et impact sur le sommeil. Autant prendre soin de soi. Comment mieux dormir? Des conseils, comme nous disait Céline. Et puis, un petit coup de balai sur les idées que l'on peut avoir en tête. Et des exercices pratiques de sophrologie. Céline nous offre ça, vous allez découvrir. Donc, ne lâchez rien, prenez tout, c'est offert. Et bien, ce que j'ai proposé, Céline, c'est de te présenter. Qui es-tu? Oui, eh bien, je suis Céline Mestre, je suis sophrologue depuis un petit peu plus de 4 ans maintenant. Donc, je n'ai pas toujours fait ça comme la plupart des sophrologues, ça fait suite à une reconversion professionnelle. Ma première partie de vie professionnelle, c'était en entreprise, sur des fonctions ressources humaines, dans différentes structures, différentes organisations, différents secteurs d'activité. Et comme beaucoup, en fait, il m'arrivait très souvent, très régulièrement, de souffrir de troubles du sommeil. Alors, on aura l'occasion d'en reparler, mais les troubles du sommeil, c'est 3 choses. C'est les difficultés à l'endormissement, c'est les réveils nocturnes et c'est les réveils précoces. Donc, parfois les 3 à la fois. En tout cas, on s'inscrit très, très vite dans un cercle vicieux quand on commence à moins dormir ou à mal dormir, puisque quand on dort mal, on passe des journées plus difficiles et quand on passe des journées plus difficiles, on passe aussi des nuits plus difficiles. Donc, il faut vite faire en sorte de refaire tourner la roue dans le bon sens et c'est ce que j'aide aujourd'hui les personnes que j'accompagne en sophrologie à faire. Aujourd'hui, c'est la moitié des motifs de consultation en sophrologie tournent autour du stress et des troubles du sommeil. Ouais, donc, c'est un vrai mot, une vraie douleur Ouais. aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose où tu peux apporter de l'accompagnement et faire bouger les curseurs. Eh bien, très bien. Merci de t'être présentée. Alors, ben voilà, on va commencer par le tout premier. Céline nous offre le tout premier exercice de sophro. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement profiter. Je vais la laisser faire. À toi, je t'en prie. On a choisi, en préparant ce rendez-vous, de commencer en fait par un exercice et c'est avec plaisir que je vous le propose. Pourquoi? Parce que
Évidemment, je vais vous parler de sophrologie. Évidemment, on va parler de sommeil, ce qui se passe quand on dort, ce qui se passe quand on ne dort pas. Mais l'idée, c'était de commencer par un exercice, puisque je dis souvent que la sophrologie, ça s'explique, mais ça se vit surtout. Donc, un petit exercice tout simple. Une fois qu'on aura pratiqué ça ensemble, bah, vous pourrez le refaire, évidemment, en toute autonomie. Il va s'agir d'éveiller un petit peu sa conscience. On parle, et on aura l'occasion d'en reparler juste après, on parle beaucoup de conscience quand on parle de sophrologie. Sophrologie égale conscience. Conscience, c'est le maître mot en sophro. Prendre conscience de ce qui se passe, de ses ressentis, de ses perceptions, de ses sensations, et puis peu à peu prendre conscience de soi et du monde qui nous entoure. On va tout simplement commencer par s'installer confortablement. Stéphanie, tu fais l'exercice avec nous? Promis, j'y suis. Voilà, donc plutôt fond de chaise, c'est-à-dire le dos appuyé sur le dossier de la chaise, du fauteuil, du siège, du canapé peut-être, en tout cas là où vous êtes installé. Voilà, Tiens, le attends, dos. je vais juste t'embêter. On va proposer à Laurent Roger de le faire avec nous. Ouais, avec Hein? plaisir, Laurent. Tiens, Laurent, toi qui aimes tant ça, si tu nous promets de ne pas t'endormir, alors ça, c'est pas sûr. Hein. On J'étais t'invite, rejoins-nous. j'étais déjà en fond de chaise. Parfait. Donc le dos appuyé sur le dossier. Le dos, voilà, le dos est droit mais sans tension particulière. Les mains tranquillement posées sur vos cuisses et les pieds plutôt à plat sur le sol. On va éviter les jambes croisées. Et puis, je vous invite tranquillement, pour quelques minutes, à fermer les yeux. Voilà, vous laissez doucement vos yeux se fermer. Et quand on parle de conscience, eh bien, la première étape, peut-être, c'est de prendre conscience justement que nos yeux sont fermés. C'est agréable hein, de laisser nos yeux se fermer. Et puis, vous le savez, hein, une grande partie des informations visuelles qui arrivent au cerveau, des informations qui arrivent au cerveau sont visuelles. Donc, le fait simplement de couper de cette façon, de laisser vos yeux se fermer, ça permet déjà de récupérer un petit peu. Donc, prenez bien conscience de vos paupières closes. Et puis, prenez aussi conscience de la façon dont vous êtes installé, tout simplement. Portez votre attention sur tous vos points d'appui, tous les points de contact de votre corps avec le sol ou avec son support. Portez votre attention sur vos pieds en contact avec le sol, sur les fessiers, l'arrière des cuisses en contact avec l'assise de la chaise, du siège, du fauteuil, là où vous êtes installé. Déplacez votre attention vers votre dos, agréablement, confortablement, appuyez sur le dossier. Et puis prenez aussi conscience de tous les points de contact au niveau des bras, au niveau des mains. Voilà, ça vous permet très simplement de revenir à vous. Voilà, vous vous coupez un petit peu en quelque sorte du monde extérieur. Vous revenez à vous tranquillement. Et puis prenez aussi conscience de vos ressentis, voilà, de vos sensations, peut-être du froid ou du frais, du chaud, peut-être des sensations de lourdeur quelque part ou au contraire de légèreté. Voilà, prenez conscience des zones tranquilles du corps, peut-être aussi des tensions. Et puis pour finir, vous pouvez aussi porter attention à votre respiration quelques instants, sans chercher à la modifier. Votre respiration libre, normale, naturelle. Vous pouvez par exemple observer le rythme auquel vous respirez naturellement. Vous pouvez observer ce qui bouge dans votre corps quand vous respirez. Peut-être le ventre, le thorax, les épaules. Et puis observez le va-et-vient de l'air dans vos narines. L'air plutôt frais qui entre dans votre nez quand vous inspirez et l'air un peu plus chaud qui en ressort à chaque fois que vous expirez. Quelques instants d'observation de votre respiration naturelle.
Et puis, quand vous voudrez, chacun, chacune, à votre rythme, vous pourrez tranquillement rouvrir les yeux. Eh ben, moi, je suis bien endormie. Ça va? Bon, j'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. Ben, merci beaucoup. Et ben oui, chers internautes, on espère que voilà, ça vous a été vous aussi profitable. Parce que ben, voilà, tout simplement, c'est un joli cadeau que nous fait Céline. Merci beaucoup. Bon, je vais être beaucoup plus zen. Laurent, comment ça s'est passé pour toi? Eh bien, je me disais en rouvrant les yeux que je vous en parlerai en synthèse. Ouais, ok, avec Super, plaisir. très bien. À tout à Merci, quoi l'heure. qu'il en soit. À tout à l'heure. Donc, ben voilà, c'est un joli cadeau. Donc, n'hésitez pas. Voilà, la sophrologie, c'est aussi ce bonheur-là. C'est tout simplement un moment pour s'occuper de soi. Et vous voyez, ça n'a pas pris tant de temps, finalement. C'est du bonheur presque rapide, avec une C'est merveilleuse ça. aide. Tu as tout à fait résumé, Stéphanie, et merci. Tes mots sont justes. Il y a rien de compliqué finalement. Ce qui est le plus compliqué la plupart du temps, c'est justement de trouver le temps de revenir un petit peu à soi. Mais on est complètement capable, et c'est le parti pris de la sophro, de trouver en soi-même et par soi-même plein de ressources pour faire face à tout ce stress ambiant qui impacte notamment notre sommeil. Oui. Comment, hein, comme tu dis, hein, comment on fait, alors dis-nous ta jolie phrase, comment on fait sa journée. On prépare sa nuit la journée. Merci, on prépare sa nuit la journée. Ça, c'est vraiment la phrase de Céline. Et C'est c'est ça. tellement vrai. Mm. Alors, du coup, j'allais dire, la sophrologie, c'est quoi? Dis-nous en plus. Oui, en quelques mots, la sophrologie, alors déjà le mot sophrologie pose question. On m'interroge souvent sur mais qu'est-ce que c'est que ce mot sophrologie? Ça vient d'où? Ça veut dire quoi? Donc étymologiquement, sophrologie, ça vient de 3 racines grecques. Sos qui signifie harmonie, équilibre, phrène qui signifie conscience, on y revient, esprit, et logos qui signifie étude, science. Donc étymologiquement, la sophrologie, c'est l'étude de la conscience en harmonie. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas expliqué grand-chose, mais on revient quand même aux fondamentaux de la sophrologie. La sophrologie a été inventée par un médecin, neuropsychiatre, dans les années 60, qui cherchait en fait d'autres méthodes plus douces, moins invasives, pour traiter les pathologies mentales de ses patients. Et donc, il en a fait une science. Au départ, c'est une véritable science, c'est une étude. Et ce qui l'intéressait, lui, c'était justement la conscience et les différents états, les différents niveaux de conscience. Donc, tout ça pour dire que ce monsieur Caicedo, le fondateur de la sophro, est parti s'inspirer, et ce sont les origines de la sophrologie, il est parti s'inspirer d'énormément de choses déjà existantes. Il s'est inspiré du yoga, de la relaxation, de l'hypnose, de la méditation. Et aujourd'hui, la sophrologie, c'est un mélange de tout ça, parce que la sophrologie est inspirée du yoga, de la relaxation, d'hypnose, de méditation. On retrouve beaucoup, beaucoup de choses de toutes ces disciplines en sophrologie. Par exemple, au cours d'une séance de sophrologie, on va bien souvent faire en premier lieu des exercices de relaxation dynamique, donc en mouvement, des mouvements de détente musculaire, ça c'est très inspiré du yoga. Et puis ensuite, on va aller chercher des techniques de relaxation, de méditation aussi pour s'observer, observer son corps, observer ses pensées. Et puis aussi des exercices de visualisation mentale qui peuvent ressembler un petit peu à l'hypnose, c'est pas tout à fait pareil, mais en tout cas la sophrologie, c'est un mélange de tout ça. Voilà. D'accord. C'est là, en effet, ce sont les origines, hein, de la Oui, sophrologie. oui. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations-là. Alors, la sophrologie, c'est pour qui? Alors, à cette question, Stéphanie, j'ai envie de répondre, c'est pour tout le monde. Et c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que la sophrologie s'adresse
à peu près à tout type de personnes et surtout, elle se pratique à tout âge. Moi, je commence à accompagner en sophrologie des enfants à partir de 6-7 ans sans problème. Alors, les séances sont un petit peu différentes qu'avec les adultes, c'est-à-dire qu'on va transformer les techniques et on va beaucoup passer par le jeu pour que les enfants s'approprient les techniques et surtout envie de refaire à la maison, puisque la pratique en interséance, en sophrologie, elle est fondamentale. Donc, on va beaucoup s'amuser en sophro avec les enfants, mais il y a des vraies techniques sophrologie derrière. Et avec les enfants, ça va être voilà, surtout sur des problématiques d'attention, de concentration à l'école, de colère ou de difficultés relationnelles, de confiance en soi. Heu, J'accompagne aussi en sophrologie des préados, des ados, des étudiants, pour la préparation aux examens, par exemple. Il m'arrive de travailler aussi avec des sportifs pour préparer une compétition, un tournoi, ce genre de choses. Beaucoup, avec des professionnels qui sont, sous stress et qui ont besoin, d'apprendre à réguler, ce stress et notamment ce stress professionnel. La sophrologie s'adresse aussi aux femmes enceintes pour, préparer, le moment de l'accouchement et pour mieux vivre, la grossesse de manière générale et puis évidemment, les personnes qui souffrent de troubles du sommeil, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc vous voyez, hein, chers internautes, c'est pour vous, c'est pour chacun de nous. Vous qui êtes manager, qui êtes, chef de projet, qui êtes entrepreneur, qui êtes femme d'entrepreneur, femme de chef de projet, enfant, de tout ce monde et puis bien d'autres, voilà, femme enceinte. Ça a été d'ailleurs ma première approche moi avec la sophrologie, ça m'a bien sauvée la mise, mais on en a déjà parlé toutes les 2. Vraiment, c'est loin d'être quelque chose de farfelu. C'est vraiment quelque chose de très posé, de très utile. Il y a de vrais outils pour les gens qui aiment être dans la pratique. Il y a des vraies pratiques, des vrais, j'allais dire des rituels, mais oui, finalement, c'est vraiment, ça peut rentrer vraiment dans les routines de la journée, dans les rituels, dans les choses qui vous simplifient vers le sommeil et finalement vers une bonne journée aussi. Donc voilà. Alors justement, pourquoi? Parce que j'allais vendre de la mèche là. Pourquoi? Je me tais, à toi. Pourquoi la Hem sophrologie? Alors, les principaux motifs de consultation en sophrologie, je le disais en introduction, en majorité, c'est vraiment le stress et puis le sommeil. Donc, les personnes qui viennent à la sophrologie, pour plus de la moitié d'entre elles, en tout cas en ce qui concerne mes séances, en cabinet, c'est vraiment apprendre à gérer, à réguler son stress, à faire la paix avec son stress en quelque sorte et puis, mieux dormir, retrouver le sommeil. Voilà. Donc, ce sont souvent des personnes qui ont essayé plein de choses avant, heu, qui, hem, qui ont essayé, les plantes, les huiles essentielles, voilà, les somnifères aussi. Alors, rien ne s'oppose, c'est-à-dire que, l'un n'empêche pas l'autre et la sophrologie arrive souvent en complément d'ailleurs, d'autres mesures, en faveur d'un bon sommeil et c'est souvent d'ailleurs quand, on travaille de concert avec, la médecine allopathique par exemple, qu'on obtient, les meilleurs résultats. Ça sert aussi, la sophrologie, en dehors de ça, à stimuler un petit peu sa concentration, à renforcer sa confiance en soi. Je parlais des enfants tout à l'heure, mais pas seulement. Ça sert à libérer les tensions, à activer aussi sa pensée positive, puisqu'en sophro, on travaille, exclusivement, j'allais dire, autour du positif, hein. Même quand on va chercher des souvenirs, par exemple, c'est jamais des souvenirs douloureux, hein, c'est toujours des souvenirs heureux. Pour se renourrir. Ouais. Alors, ça, on n'avait pas préparé particulièrement, mais est-ce que tu aurais un exemple, un cas, une personne qui t'a particulièrement, qui t'est représentative ou voilà? Est-ce que tu aurais ça à nous raconter, cette histoire-là à nous raconter? Oui, je pense, spontanément à Maëva. J'ai accompagné Maëva sur 6 ou 7 séances, je crois. Son protocole, s'est terminé il y a quelques semaines et elle m'a fait un joli retour, Maëva, parce qu'elle est venue au départ, avec des symptômes de vertige, voilà, qui représentaient un vrai handicap pour elle, parce que ça voulait dire,
Voilà, peur de tomber dans les transports, peur évidemment de conduire. C'était compliqué aussi à son travail, c'était compliqué dans sa vie personnelle pour toutes ses activités par ailleurs. Donc, le symptôme, c'était ces vertiges très forts, très fréquents. Il y avait derrière un souci de stress, il y avait derrière un souci de confiance en soi, il y avait derrière aussi des troubles du sommeil manifestes. Alors, on a levé le doute dans un premier temps sur ce qui pouvait se passer d'un point de vue physiologique, hein. Bien sûr, examen, exploration médicale, ça c'était fondamental. Mais à partir du moment où il n'y a rien de ce point de vue-là, eh bien, on travaille effectivement sur sa résistance au stress et sur le fait que ces vertiges pouvaient être un symptôme, en fait, une espèce de débordement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a commencé par apprendre à installer du calme régulièrement au cours de la journée. Naturellement, ces nuits se sont mieux déroulées. Et puis, on a appris aussi à libérer les tensions, à évacuer en fait ce qui est crispé, ce qui est tendu dans le corps. On a aussi revisité plein de réussites passées avec Maëva pour réactiver toutes les ressources qui sont en elle et qui vont encore lui servir à réaliser plein de belles choses. Et puis, on a aussi appris à se projeter dans l'avenir avec justement cette vision positive. On est tous fichus pareil et quand on anticipe souvent négativement. Ça va forcément mal se passer, quoi. On se fait le scénario catastrophe. Eh bien, au sophro, on apprend aussi à laisser venir tous les possibles et ça peut aussi très, très bien se passer. Oui. Alors, c'est amusant parce que tu dis on a réappris. Et c'est vraiment toi, ça. C'est vraiment un vrai accompagnement, sans pour autant tomber dans l'empathie trop. C'est vraiment on. Tu portes les gens, tu accompagnes les gens, et puis finalement vers leur propre but, vers leur propre chemin. Et merci beaucoup. Alors justement, tu nous as dit 6 séances avec Maëva. Oui. Comment elles se passent, ces séances? Alors, les séances en sophrologie, elles durent 1 heure. Un petit peu moins avec les enfants, c'est plutôt 45 minutes parce qu'après je les perds. Voilà, leur attention est limitée, mais déjà en 45 minutes avec les enfants, on a le temps de faire ce qu'il faut. 1 heure avec les grands, un petit peu plus à la première séance parce qu'il faut quand même le temps de faire connaissance, mais les séances durent 1 heure et elles se déroulent peu ou prou toujours de la même façon. Il y a un temps d'échange, un temps de dialogue pour démarrer. Moi, j'ai besoin de savoir voilà, comment la personne arrive, quoi, dans quel état d'esprit elle est, comment elle se sent. Et ça se sent tout de suite. Donc, et puis j'ai besoin de savoir si s'est passé quelque chose de particulier depuis la dernière séance. J'ai besoin aussi de comprendre comment elle a pratiqué, elle, toute seule, en autonomie. Donc, on échange sur tout ça et puis ensuite, on passe à la pratique sur 20-25 minutes, on va dire. Souvent, on commence par de la relaxation dynamique, c'est-à-dire des mouvements de détente musculaire. On laisse le corps se relâcher, puisque à partir du moment où on laisse le corps se relâcher, le mental s'apaise aussi. On sait aujourd'hui que les deux fonctionnent ensemble. Et puis ensuite, on va passer sur de la relaxation plutôt statique, avec des exercices de respiration et avec des techniques de visualisation mentale positive. Et puis, il y a à nouveau un temps de dialogue à la fin, un échange sur les ressentis. Moi, je pose toujours la même question en fin de séance. Quels ont été vos ressentis au cours de la séance? C'est très important et ça fait partie intégrante de la méthode parce que quand on exprime ses ressentis, alors en séance, la personne le fait en me parlant. Moi, je l'invite chez elle, pourquoi pas à se parler devant le miroir ou pourquoi pas à passer par l'écrit ou par le dessin. Mais en tout cas, exprimer ses ressentis, c'est les ancrer, les mémoriser, les intégrer. C'est très important parce qu'on parle de ressentis positifs. Exactement. C'est vrai que dès qu'on parle de développement personnel, alors tout le monde ne sait pas le faire et c'est une vraie richesse. Ancrer les bonnes choses, elles vous serviront toujours, 10 ans, 20 ans après, toujours. Là-dessus, juste une petite... je vais dévoiler quelque chose de ma vie. J'ai fait un magnifique voyage dans les îles Maldives, même pas Maldives, non, c'était les petites Antilles du Sud. Et me suis retrouvée face à une île qui s'appelle Sandy Island. Et je me suis dit, alors développement personnel et autres, je ne connaissais pas particulièrement à l'époque,
grave cette image parce que quoi qu'il arrive, elle te servira. Je l'ai gravée, je l'ai imprimée de partout. Et en effet, quelques années après, j'ai eu à accoucher de façon très, très compliquée. Et en fait, c'est cette image qui a été une vraie puissance. Donc, ben oui, voilà, internautes, n'hésitez pas, suivez ce que vous dit Céline, parce que c'est une vraie puissance. C'est vraiment quelque chose qui peut vous... Alors, j'allais dire, moi, transcender, parce que bon, je suis un peu comme ça, mais vraiment, il n'y a pas que moi, loin de là. C'est vraiment quelque chose qui marche et pour tout à chacun. Et si Céline en a fait aujourd'hui son métier, c'est pas un hasard non plus. Ben super. Alors justement, aujourd'hui, on est dans des situations particulières, un contexte sanitaire particulier qui nous pousse dans leurs recherches et dans ce qu'on peut s'apporter de meilleur. Voilà, le contexte sanitaire et l'impact sur le sommeil. Qu'est-ce que tu as pu, toi, constater? Qu'est-ce que tu as pu, toi, identifier, Céline? Alors, le sommeil, c'est vraiment un thème qui me passionne. Je me documente beaucoup, je m'informe beaucoup, je me forme beaucoup sur ce thème-là, en lien évidemment avec mon métier de sophrologue. Et voilà, ce qu'on constate évidemment, c'est que cette crise sanitaire, depuis un an, a des impacts évidemment sur la qualité de notre sommeil, sur la qualité du sommeil des Français de manière générale. Bon, déjà, il n'était pas au top avant, hein. Le sommeil des Français se dégrade, même sans parler de cette pandémie. Il est fragile. C'est un sommeil qui est fragile et qui, petit à petit, je vous ai trouvé quelques chiffres. Il y avait une enquête qui était sortie donc en mars 2020, ça fait tout juste un an, menée par l'INSV, qui est l'Institut national du sommeil et de la vigilance, un institut de référence autour du sommeil en France. 53% des Français interrogés estimaient à l'époque que la thématique du sommeil était un sujet de santé bien plus important qu'il y a une vingtaine d'années. Et l'enquête montrait aussi une augmentation de l'usage des écrans le soir, un nombre important de réveils nocturnes occasionnés par notamment les téléphones. Et puis, l'enquête montrait aussi que les conditions de travail ne sont pas sans conséquence sur le sommeil des adultes et de ce fait sur la vie de famille. L'histoire a montré un an après, on le sait, hein, qu'à l'occasion de cette crise sanitaire et des différents confinements, etc., l'usage des écrans s'est encore plus intensifié. Les conditions de travail pour beaucoup se sont dégradées. Le télétravail mis en place à marche forcée, l'école à la maison au tout début. Donc tout ça a eu des impacts négatifs sur le sommeil et de fragile, il s'est carrément détraqué en fait, notre sommeil. C'est une des grandes victimes en fait du chamboulement de nos vies depuis le début de la crise sanitaire. Ça se traduit par des insomnies, par des nuits blanches, par des endormissements très compliqués, un lever systématique à l'aube. Voilà, les temps de sommeil se sont altérés. On a un petit peu décalé aussi nos horaires de coucher, nos horaires de lever, l'utilisation des écrans, j'en parlais. Enfin, il y a énormément de facteurs qui font que notre sommeil était déjà fragile avant, mais là, il s'est quand même, pour beaucoup, détraqué. Voilà, il y a des enquêtes qui sortent régulièrement et on va dire que il y a aujourd'hui plus de la moitié de la population qui est touchée par des troubles du sommeil. Je le rappelle, un trouble du sommeil, c'est difficulté à l'endormissement, réveil nocturne et réveil précoce. Et en effet, tout ceci a un impact sur vos journées parce que de ce fait, vous levez, vous êtes plus fatigué que la veille, votre concentration n'est pas bonne, l'envie de vous alimenter ne sera pas bonne, donc vous n'allez pas non plus pouvoir vous nourrir de façon efficace pour l'outil que vous êtes, hein, parce que, enfin voilà, nous sommes notre premier outil. Et puis finalement, au travail, vous, même avec votre famille, vous ne serez pas au maximum de votre forme. Et comme le dit Céline, voilà, vos journées, alors ce n'est pas exactement cette phrase-là, tu dis, mais vos journées ressembleront à vos nuits un petit peu. Donc,
profitez de vous vraiment et utilisez des outils qui existent pour faire du bien parce que, chers internautes, le sommeil, c'est le premier outil finalement. C'est le premier outil. Il y en a des essentiels, la nourriture, le sommeil. Et si vous n'utilisez pas ces outils pour vous aider, ils vous desserviront, tout simplement. Merci pour cet éveil. Je pense que c'est important en effet que vous, entrepreneurs, vous, managers, vous soyez forts de ça parce que ce sont aussi des messages que vous pouvez faire passer à vos équipes et au-delà de ça, à toutes les personnes avec qui vous êtes en connexion, vos familles et autres. Alors, la sophrologie, justement, pour mieux dormir, on parle de cet outil. Explique-nous ça. Alors, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, la sophrologie, elle va utiliser trois types d'outils. D'abord, on s'appuie évidemment sur la respiration. Tout à l'heure, lors du premier exercice, on a éveillé notre conscience, on a pris conscience de nos yeux fermés, de nos points d'appui, de nos ressentis et puis aussi de notre respiration. On n'a quand même rien trouvé de mieux pour revenir au moment présent, pour arrêter de ruminer et pour arrêter d'anticiper souvent négativement. On n'a rien trouvé de mieux pour revenir au moment présent que de porter attention à la respiration. Passer d'une respiration automatique, la plupart du temps, à une respiration consciente, volontaire, maîtrisée, ça change tout. Donc, premier outil de la sophro, la respiration. Deuxième outil, la relaxation dynamique, c'est-à-dire un ensemble de mouvements de détente musculaire qui vont permettre d'évacuer les tensions, de libérer ce qui est crispé dans le corps. Et puis, troisième outil, la visualisation mentale positive. On laisse venir des images agréables et on les ressent beaucoup. La visualisation, elle est autant physique que mentale en sophro et on ressent beaucoup. Ton image de plage dont tu nous parlais tout à l'heure, Stéphanie, je pense que quand tu la laisses venir à ta conscience, eh bien, il y a beaucoup de ressentis qui reviennent, peut-être des odeurs, des parfums, peut-être des bruits, des sons agréables, peut-être la texture du sable entre tes doigts, peut-être plein de choses de l'ordre des sensations. On revient beaucoup au sens. Alors, pour tout te dire, en fait, j'étais sur un catamaran et je me sens même encore tanguée, tu vois, quand je reviens dedans. Dans mon petit hublot, cette Sandy Island était juste paradisiaque. C'était le cas pour moi. Chouette. Mais en effet, voilà, ouais, c'est vraiment trois outils. Hein, et ça s'apprend très bien. Merci beaucoup. Alors, tu nous dis donc comment faire pour mieux dormir. Deux actions, ouais. Oui, même avant de parler de sophrologie, c'est-à-dire avant de se mettre en action pour améliorer la qualité de son sommeil et aussi améliorer le déroulé de ses journées, même avant de prendre de bonnes habitudes, peut-être que la première action à engager, c'est tout simplement se défaire de ces mauvaises habitudes et du coup, en quelque sorte, tordre le cou à certaines idées reçues, à certaines représentations qu'on peut avoir autour du sommeil. Et voilà. Tordre le cou, on va y aller, hein, Ouais. tordre le cou. Donc, chers internautes, écoutez, c'est tout simple finalement. Des fois, on fait des bêtises sans s'en rendre compte. On va être passé au crible tout de suite. J'espère que vous m'aiderez. Hein. N'hésitez pas à passer des commentaires, à dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées, avec merveille. Alors, le sommeil en question. C'est ça, je vous ai préparé un petit quiz. Alors, un petit quiz en 3 questions. Hein, et je te propose de jouer le jeu, Stéphanie. J'y vais. Par exemple, si je te dis que faire du sport avant de dormir, ça favorise un bon sommeil. Tu me dis quoi, vrai ou faux? Qu'est-ce que je dis, internaute? Vous en pensez quoi, vous? Hein? Je fais du rappel suspense. Hop, petit sondage rapide. Petit sondage rapide. Eh bien, après m'être fait gronder par toi, il ne faut pas faire de sport avant d'aller au lit. Et oui. Alors, il faut évidemment faire du sport. Tu le disais tout à l'heure, l'alimentation, le sommeil, la pensée positive.
Et l'activité physique, on va dire que vraiment, c'est les 4 piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Mais voilà, le sport, l'activité physique de manière générale, il ne s'agit pas de soulever de la fonte 4 heures par jour, mais au moins mettre son corps en mouvement d'une façon ou d'une autre. La marche, la course à pied, le vélo, ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Mais en tout cas, c'est très important, bien sûr, mais pas juste avant de dormir. Pourquoi ? Parce que certes, vous allez libérer les tensions et vous allez vous défouler, sauf que vous allez aussi élever votre température corporelle. En principe, quand on fait du sport, voilà, on sent que ça chauffe quand même, on transpire, etc. Donc, on élève sa température corporelle. Or, pour s'endormir, on le sait, le corps a besoin, au contraire, de baisser un peu en température. C'est de l'ordre de 1,5, 1 degré. Mais en tout cas, ça baisse un peu en température. Et du coup, si vous faites du sport juste avant de dormir, ça ne va pas. C'est paradoxal par rapport au fait que le corps ait besoin de baisser en température pour s'endormir. Donc, éloignez la pratique sportive 2 heures, minimum 2 heures avant d'aller vous coucher. D'où le conseil aussi de dormir dans des pièces plutôt fraîches que plutôt chaudes. 18 degrés. Alors après, à vous de voir, mais voilà, c'est dans cette même logique. Ouais. T'as vu, je retiens. C'est bien. Alors, on va voir si tu as bon aussi à la deuxième. On va voir. On entend souvent une idée reçue, c'est que le sommeil d'avant minuit compte double. Vrai ou faux ? Pour moi, c'est vrai. Mais pour toi, c'est vrai. Mais oui. Mais oui. Je me doute. Alors, pour toi, c'est vrai. Alors, en fait, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux, on va dire. La réponse est un peu intermédiaire. Donc, que vous ayez répondu vrai ou faux, chacun, chacune, vous avez bon. En fait, ce qui compte, c'est surtout les premières heures de sommeil. Donc, voilà, avant minuit ou pas, mais en tout cas, ce sont les premières heures de sommeil. Le sommeil, vous le savez, est constitué de cycles. Et on enchaîne un certain nombre de cycles au cours de la nuit. Un cycle dure environ 90 minutes. Entre chaque cycle, il y a un micro-réveil. Les personnes qui dorment bien ne s'en aperçoivent même pas, puisqu'elles se rendorment et elles enchaînent direct sur un nouveau cycle. Les insomniaques le connaissent bien, ce micro-réveil, parce que c'est à ce moment-là qu'on se réveille et qu'on n'arrive pas à se rendormir. En tout cas, on enchaîne comme ça un certain nombre de cycles, d'1h30 à peu près, et chaque cycle se compose de la même façon, à savoir une phase de sommeil lent et une phase de sommeil paradoxal. Sur cette phase de sommeil lent, il y a des phases aussi de sommeil profond, voire très profond. Et ces phases de sommeil profond et très profond, elles sont plus présentes en début de nuit qu'en fin de nuit. Donc la récupération, et notamment la récupération physique, votre peau se renouvelle, vos organes se régénèrent, vos muscles également. Toute votre récupération physique, la fatigue physique, vous en récupérez au cours des premières heures de la nuit. Donc c'est souvent pour ça qu'on entend le sommeil d'avant minuit compte double. Oui et non, c'est plutôt les premières heures de sommeil qui comptent double en termes de récupération, et notamment récupération physique. Alors, j'entends certains internautes, c'est pas une raison pour dormir 4 heures. Non, parce qu'il se passe plein de choses après en deuxième partie de nuit, et notamment grâce au sommeil paradoxal. Là, c'est plutôt la récupération psychique qui va se faire. D'ailleurs, si vous vous réveillez très, 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 très tôt, il y a des gens qui se réveillent à 4 heures du matin, qui n'arrivent pas à se rendormir. Donc, la première partie de nuit est faite, mais la deuxième partie se passe moins bien, ou se passe pas du tout. Ce sont des personnes qui vont être émotionnellement... voilà, ça va être difficile le lendemain. Oui, plus irritable peut-être. Exactement. Exactement. C'est là où on se met à pleurer pour un rien ou à s'énerver pour un rien. Donc, cher internaute, voilà, dormez, profitez, ne faites pas de sport. Attention, la 3e question arrive. 3e et dernière question. Avec plaisir. La question, c'est, et c'est un truc que j'entends souvent aussi, d'après toi Stéphanie, d'après vous tous, est-ce que la sieste empêche de trouver le sommeil le soir? Alors, vous en pensez quoi? Dites-nous. Allez, moi je le sais. Ouais. Ça n'empêche rien du tout. Ça n'empêche rien. Raconte. Alors, ça n'empêche rien, effectivement, au contraire. Le fait de faire une sieste dans la journée va plutôt être bénéfique à la qualité de votre sommeil de nuit.
Tu as raison, Stéphanie, je le dis souvent, on prépare sa nuit la journée et plus vous vous placez dans un état de calme au cours de la journée, meilleure sera votre nuit. Une sieste d'un quart d'heure, 20 minutes ne pose aucun problème pour l'endormissement. A fortiori, une micro-sieste de quelques minutes ne pose aucun problème. Ce qui va peut-être poser problème, c'est la sieste royale du week-end, qui correspond souvent à un cycle complet. On dort 1h30. Et quand cette sieste royale, on la fait après 15 heures, là, effectivement, ça peut perturber l'endormissement parce qu'on a dormi longtemps et on a dormi longtemps plutôt tard dans l'après-midi. Mais sinon, non, au contraire, au contraire. Alors, une micro-sieste, c'est quoi, du coup, par opposition? Alors, la micro-sieste, c'est vraiment quelques minutes de récupération où on s'octroie en fait un temps de respiration au sens propre comme au sens figuré. On se pose, on ferme les yeux, donc déjà on récupère, on laisse le corps se relâcher, on laisse venir aussi des images agréables. Cette fameuse image ressource que toi tu as trouvée, Stéphanie, eh bien on peut la cultiver et on peut s'en servir au cours de la micro-sieste comme si on était là-bas. L'idée, c'est de se projeter pour pouvoir récupérer. Et je vous assure, alors évidemment, il faut un peu de pratique et il faut un peu d'entraînement, mais je vous assure que ça fonctionne. Voilà, il y a plein de corps de métier, par exemple, qui utilisent cette fameuse micro-sieste. Je pense aux gens du GIGN, je pense aux marins en solitaire qui partent faire le tour du monde et qui ne font pas des nuits complètes, donc qui sont presque contraints en fait, d'utiliser cette micro-sieste pour récupérer plusieurs fois au cours d'un cycle de 24 heures. Donc, c'est vraiment très efficace avec un peu de pratique et avec un peu d'entraînement. Donc voilà, là en effet, on souhaite vraiment faire bouger un peu le curseur et que vous, internautes, vous le fassiez bouger aussi parce que si on bouge tout seul, on va avoir du mal. La micro-sieste, c'est loin d'être mauvais. Alors, j'ai entendu dire que certains utilisaient les toilettes des fois pour faire des micro-siestes. J'ai entendu dire qu'on tournait juste le fauteuil là où on était au bureau et on le fait aussi. Il y a des lieux, c'est très simple. C'est vrai qu'en France, on a peut-être du mal dans les pays francophones, on a peut-être du mal avec cette sieste, mais osez vous l'appliquer, prenez-la aux autres, excusez-moi, désolée, et de ce fait, on fera bouger les curseurs. Elle est essentielle. La micro-sieste, c'est 5 minutes, c'est 10 minutes, c'est au grand, c'est un quart d'heure. Mais voilà, c'est très peu, c'est très peu, c'est très peu. Vous n'êtes pas obligé, je voyais tout de suite le visage de Cindy, un quart d'heure, c'est beaucoup déjà. Voilà, c'est très peu, c'est bien moins que ça. Donc, profitez-le. Et alors, si vous faites micro-sieste et sophrologie en même temps, c'est génial. C'est génial. Effectivement, tu as raison, hein, Stéphanie, de le souligner, dans nos cultures, ce n'est pas encore ancré, cette habitude de micro-sieste. Dans d'autres endroits du monde, c'est l'inverse. C'est plutôt ne pas faire de sieste qui est bizarre. Mais on peut effectivement peut-être trouver les moyens, ou peut-être même dans les transports le soir. Peut-être en guise justement de transition entre votre journée de travail et votre soirée, peut-être même en voiture. Voilà, vous pouvez sans doute prendre quelques minutes avant de démarrer ou au contraire quand vous êtes garé en arrivant. Ou alors les deux. Ou les deux. Mais ouais, ça se fait très bien. Voilà, le plus compliqué, en fait, c'est de faire le premier pas et de considérer qu'on est sa propre priorité et qu'il faille prendre soin de soi de cette façon. Faites une pause. C'est vraiment le moment. C'est plus que le moment. Eh bien, voici notre deuxième cadeau que tu nous offres. Ouais, peut-être un dernier exercice. Je parlais tout à l'heure de relaxation dynamique. On va s'installer pour cet exercice. Je vais juste appeler notre acolyte Laurent qui veut partager ce moment avec nous. Laurent, c'est à toi. Et il revient. Et voilà. Tu te joins à nous pour ce deuxième cadeau qu'elle nous offre, Céline. Je vous rejoins Céline. avec grand plaisir. Et cette fois, on va s'installer, alors toujours en posture assise, mais un petit peu plus à l'avant du siège. C'est-à-dire que vous décollez votre dos du dossier, vous avancez un petit peu à l'avant du siège, de la chaise, du fauteuil, là où vous êtes installé.
Voilà. Le dos est droit, mais sans tension particulière, hein. Les mains toujours posées sur les cuisses, les pieds à plat au sol. Et puis, on va laisser en fait les bras se relâcher de chaque côté du corps. C'est-à-dire que les mains, en fait, tombent de chaque côté vers le sol. OK? Voilà. Donc, de part et d'autre des cuisses, les mains orientées vers le sol. Voilà. Et puis, on va faire cet exercice, je vais vous guider, du pompage des épaules. Donc, on va faire ce mouvement plusieurs fois pour venir décontracter les épaules. Souvent, le stress s'accumule à ce niveau-là. On sent les cervicales, les trapèzes un peu tendus, crispés. On va libérer des tensions sur cette zone du corps. Je vous laisse à nouveau fermer les yeux. On pratique les yeux fermés, la plupart du temps, en tout cas en sophrologie, pour revenir à soi, hein, pour se concentrer sur ce qu'on fait. Hop, vos yeux sont fermés. Vous pouvez à nouveau porter attention à vos ressentis, vos sensations, vos perceptions. Et on est parti donc pour cet exercice qu'on va faire ensemble 3 fois. L'exercice du pompage des épaules dans l'intention de libérer les tensions accumulées sur cette zone du corps. Commencez par une expire, commencez par bien souffler, par bien vider l'air. Et puis vous inspirez profondément en serrant les poings. Retenez l'air et en apnée, poumon plein, venez faire une série de pompages avec vos épaules, c'est-à-dire une série de mouvements de haut en bas avec vos épaules. Vos épaules montent, descendent, au rythme qui vous convient, hein, lentement ou rapidement, ça n'a aucune importance. Toujours en apnée, toujours en rétention d'air. Voilà, portez bien votre attention sur le mouvement, sur la détente que vous allez chercher grâce au mouvement. Et quand l'apnée devient inconfortable, vous soufflez, vous laissez vos épaules retomber vers le sol et vous ouvrez les mains. Voilà, comme si vous jetiez en quelque sorte toutes ces tensions inutiles. Vous les jetez au sol, vous vous en débarrassez. On lâche le corps, on lâche le mental hein, dans cet exercice. Parfait. Une deuxième fois, commencez par une expire. Et puis vous inspirez à nouveau profondément en serrant les poings. Retenez l'air et venez refaire une série de pompage, de mouvements de haut en bas avec vos épaules. Plus lent ou plus rapide que tout à l'heure, ça n'a aucune importance. Mettez toute votre conscience dans vos épaules, dans la détente que vous allez chercher grâce au mouvement. Et à nouveau, quand vous voulez, vous soufflez en laissant retomber les épaules vers le sol. Laissez faire la pesanteur. Et ouvrez vos mains avec cette sensation, cette intention aussi de jeter toutes ces tensions. Puis je vous laisse faire une troisième et dernière fois, chacun, chacune, à votre rythme. Et vous prenez tout votre temps. Et puis une fois que vous avez terminé, chacun, chacune à votre rythme. Voilà, avant de rouvrir les yeux, prenez un petit temps pour observer simplement vos sensations, sans analyser, sans interpréter quoi que ce soit. Observez un petit peu vos épaules, ce que vous ressentez dans vos épaules, de la lourdeur, ou au contraire de la légèreté, de la fraîcheur, de la chaleur, des petits picotements dans les bras, des petits fourmillements dans les mains peut-être. Voilà, observez vos sensations. Voilà, observez peut-être que ça fait du bien de faire ça, tout simplement. Et puis vous pourrez ensuite rouvrir les yeux. Très efficace ça, hein, le soir au bord du lit pour libérer les tensions. Hein. Ah oui, complètement. Ouais. Juste magistral. Encore les petits fourmillements là. Super. Merci Céline, merci beaucoup. Voilà. Bon, j'imagine que toi, Laurent, tu ne veux pas nous dire tes ressentis? Si, un petit peu. Oh, bah pareil, je les dirai, Tout à l'heure. pendant la synthèse. Mais à la limite, là, je ne les ai pas notés, donc je vais peut-être les dire maintenant.
parce que je crois que la synthèse devrait arriver assez Pas tout de suite. prochainement. Oui. Pas tout de suite, d'accord. Non, mes ressentis, alors moi, c'est comme si j'avais une sorte de carapace vraiment, l'image que j'ai eue, c'est une carapace de terre séchée qui aurait éclaté et qui serait partie, donc plus C'est chouette. j'allais dire plus d'ampleur, quoi, dans les Ouais. épaules. Mm. Alors, j'ai pas les épaules de Schwarzenegger non plus, hein, c'est pas à ce point. Mais si! Souviens-toi du chat qui se regarde dans le miroir. Oui, C'est un c'est ça, lion. c'est ça. Et également, au niveau de l'exercice, la première fois, la première session de pompage, je l'ai faite très Séché. dynamique comme ça, et en fait très contracté. Et au fur et à mesure, les deux suivantes, c'était de plus en plus lent et de plus en plus souple ou ample, je ne sais pas Ouais, trop d'accord. comment le dire. Et à la fin, sans une belle sensation de chaleur au niveau Bravo, des épaules. bravo, bravo, Super, bravo. merci Laurent. Merci Merci à Laurent. toi. Chers internautes, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aussi vous avez ressenti. On sera ravis déjà d'avoir ce message, d'avoir vos impressions, vos ressentis. Et puis, pourquoi pas continuer parce que c'est que cadeau. C'est pour vous, pour votre outil que vous êtes. Merci Laurent. On te dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh bien, Céline, moi j'ai envie que l'on revienne sur ce qui est à retenir pour toi, alors de tout ce que tu nous as transmis. Peut-être en synthèse, avant la synthèse de Laurent, Oui. ce qui est probablement à retenir, Stéphanie, pour toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est qu'on prépare sa nuit et la journée. Plus vous vous octroyez, et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais plus vous vous octroyez des temps, et au moins un temps dans la journée pour vous, où vous revenez à vous, où vous vous isolez un petit peu du monde extérieur et vous considérez que vous revenez un petit peu à l'intérieur de vous-même. Votre regard n'est plus tourné vers l'extérieur, mais vers votre intériorité, vers vos ressentis, vos sensations, vos perceptions. Plus vous faites ça régulièrement au cours de la journée, et meilleure sera votre nuit. Peut-être que la deuxième chose à retenir, c'est de tordre le cou, comme on le disait tout à l'heure, à certaines idées reçues. Effectivement, on a très souvent de mauvaises habitudes, mais dont on n'a pas conscience, et on ne comprend pas pourquoi on dort si peu ou pourquoi on dort si mal. Donc voilà, ce sont des mauvaises habitudes desquelles on peut se départir. On a parlé du sport, on aurait très bien pu parler effectivement des écrans, du café, du fait de ne pas sortir. Il y a beaucoup de personnes qui sont en télétravail en ce moment et qui restent enfermées de fait, et qui ne s'exposent pas à la lumière du jour. Or, c'est une très bonne idée de s'exposer à la lumière du jour pour favoriser la sécrétion de mélatonine, justement quand la nuit tombe, puisque notre corps humain est absolument magique et le cerveau est bien fait. Il va sécréter tout seul de la mélatonine quand il perçoit que la lumière décline et que la nuit tombe. Sauf que cette sécrétion de mélatonine, elle se fait d'autant mieux que vous vous êtes justement exposé à la lumière du jour. Cette alternance jour-nuit, il faut qu'elle soit captée par le cerveau. Voilà, par exemple. Et puis la dernière chose, probablement, c'est de se dire que on peut faire plusieurs choses. C'est-à-dire, évidemment, on peut faire de la sophrologie, on peut faire de la méditation, on peut faire de la relaxation, on peut faire du yoga, on peut faire du tai chi, du qigong, hein, tout ça pour favoriser la qualité de son sommeil. Mais on a le droit aussi d'aller chercher du côté des plantes, des huiles essentielles. On a même le droit de prendre des psychotropes, enfin des somnifères. C'est pas grave tout ça. Moi, souvent, j'ai des personnes qui arrivent, qui me disent « Oh là là, j'ai pris des somnifères », mais elles ont presque honte de me l'avouer. Non, c'est temporaire, c'est une béquille
quand vous cassez la jambe et qu'on vous met la jambe dans le plâtre et qu'on vous donne des béquilles pour continuer à avancer, c'est le même principe. Les somnifères, ça va être une béquille pour vous permettre de mieux dormir et puis petit à petit, vous allez retrouver un sommeil réparateur naturellement. Voilà. C'est important ce Oui. que tu dis là, parce qu'en effet, les gens, Laurent ne serait pas d'accord. En tout cas, c'est une béquille. Attention de ne pas prendre des médicaments pendant des années, des 20 ans, des plus. Voilà, c'est vraiment important. Revenez à ce qui va vous faire du bien. Alors, ce que je souhaitais aussi dire, alors Céline a plein de choses à vous dire, elle a plein de choses à vous transmettre, et tellement que finalement, elle en a fait une formation chez Ouais. Erudicio. Voilà, on a voulu mettre tout ça sur papier. Elle a donc créé une formation. Et ben, un cadeau qu'on souhaiterait vous offrir, c'est tout simplement contactez-nous parce qu'on va proposer cette formation en live via les réseaux. Donc, vous serez informés. Hein, il y aura même un petit sondage d'ici là. Mais en tout cas, transmettez-nous votre souhait d'assister à la formation de Céline sur le sommeil, parce qu'en effet, c'est son sacerdoce. Et Céline nous propose cet accompagnement donc, en e-learning, accompagnement aussi en ligne. Vous pouvez la retrouver ben voilà, sur Erudicio, et pas que, mais sur Erudicio, pour des séances en ligne, pour pouvoir être accompagné, faire des progrès là-dessus et finalement être autonome, parce que c'est vrai qu'elle l'a peu dit, mais c'est vraiment un de ces mots importants. Hein, vous voyez, elle a une de ses patientes patiente, qui est restée 6 semaines, enfin 6 rendez-vous. C'est Donc ça. voilà, le but après, c'est que vous soyez autonome. Et elle fait aussi donc des hybrides, des mi-formations en ligne, mi-learning. Eh bien, contactez-nous. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Vous avez de toute façon le numéro de téléphone Erudicio est connu, vous l'avez autour, vous avez les adresses mail, vous avez tout ce qu'il faut. Eh bien, il est plus que temps d'appeler notre cher Laurent. Laurent, c'est à toi. La magie de l'informatique, ça y est, je suis de retour. Moi, je m'en lasse pas. Donc, il me reste, on a dit qu'on tenait l'heure, donc il me reste très très peu de temps pour faire cette la synthèse. synthèse. Et c'est très bien, ça va me pousser à être d'autant plus synthétique. Ben, je vais peut-être commencer par compléter mes ressentis parce que tu disais que c'est en fin de séance, c'est ce qu'il y a de plus important pour toi, que la personne fasse part de ses ressentis. Donc, je vais essayer de suivre ce que tu proposes et de proposer. Donc, j'ai parlé de mes ressentis au deuxième exercice. Ceux du premier, ce que j'ai noté, c'est que j'avais l'impression qu'une lampe torche venait éclairer l'intérieur de mon corps, hein, mais pas partout en même temps. C'était assez étrange. Et que c'est comme s'il y avait des petits habitants dans ces parties du corps qui se mettaient à s'agiter parce qu'ils d'habitude ils sont dans l'ombre et là il y avait une lampe torche. Alors j'ai supposé que c'était ma conscience justement cette lampe torche et ça s'agitait là-dedans et c'est un peu comme si cette partie du corps, le mollet là, était en surimpression aussi par rapport à une image. Et puis j'ai visité à peu près toutes les parties de mon corps comme ça et finalement ça a donné une forme d'unité à la fin. Ça s'agitait plus. À droite, à gauche. Il restait quelques pointes de douleur ici ou là, quoi. Notamment dans l'épaule gauche. Donc le deuxième exercice était plus que bien. Super. Voilà pour mes ressentis. Merci. Merci d'avoir partagé ça avec nous. C'est Ouais, chouette. bah c'est étonnant comme quelques minutes et quelques mouvements ou même juste des mouvements respiratoires peuvent modifier la perception finalement de soi-même, hein, juste de son corps. Donc, Alors, merci pour ça. Alors, pour la si je veux synthèse, essayer d'être synthétique le plus possible, qu'est-ce que c'est que la sophrologie? Moi, j'ai noté étude de la conscience en harmonie. Et en fait, c'est une science qui s'inspire à la fois des neurosciences, de la philosophie et puis de tout un tas de pratiques telles que le yoga, l'hypnose, la méditation, la relaxation. Ok, super, une synthèse. Et je retiens aussi que c'est une science, ce que j'ignorais.
Pour moi, c'était une pratique, mais c'est aussi une science. À qui ça s'adresse? À tous. Peut-être plus particulièrement alors, aux personnes qui ont des troubles du sommeil, hein, tu disais que c'était la moitié des personnes qui consultent en sophrologie, mais aussi aux femmes enceintes, aux sportifs, aux personnes sous stress, hein, voilà, à tous. Pourquoi? Dans quel but? Eh ben, dans le but de réguler son stress, justement, de libérer des tensions corporelles, et également de renforcer la confiance en soi, de stimuler la concentration, la pensée positive. Donc tout ça, hein, c'est un peu changer un cercle vicieux en cercle vertueux. C'est un peu ce que tu expliquais aussi tout à l'heure. Comment ça se passe? Des séances de 45 minutes à 1 heure en 3 phases. D'abord, une phase de dialogue. Comment vas-tu? Comment te sens-tu? Comment as-tu pratiqué depuis la dernière séance? La séance par elle-même. Et puis derrière, les ressentis. L'expression des ressentis. Focus sur le sommeil. Tu disais, tu citais j'ai noté 53% en mars 2020, donc il y a un an, 53% des personnes considéraient le sommeil comme un sujet de préoccupation. Aujourd'hui, on est passé, donc un an plus tard, hein, à peu près, on est passé d'un état, fragile du sommeil à un état détraqué. Tout cela avec la crise sanitaire et puis toute l'organisation sociale et économique qui en a découlé. Donc une dégradation effectivement du sommeil des Français qui n'était pas déjà au beau fixe auparavant. 3 outils majeurs à la sophrologie. La respiration, alors j'ai noté maîtriser, j'espère que le terme est bien choisi. C'est ça? Oui, oui. Ok, j'ai été suffisamment attentif. Qui là est plutôt statique. Des exercices corporels, comme on a, donc la respiration maîtrisée, ce serait un peu le premier exercice que tu nous as proposé. Des exercices corporels plus dynamiques, même s'ils sont doux, comme le deuxième exercice que tu nous as proposé. Et puis la visualisation que Stéphanie a d'ailleurs très bien décrit dans son expérience ilienne sur un catamaran, si j'ai bien noté. Et qui est développé, on en a passé aujourd'hui, mais cet outil de la sophro est développé justement au cours de la formation dont Stéphanie parlait tout à l'heure. Oui. J'imagine que tu abordes effectivement toutes Ouais. ces techniques dans la formation que tu proposes. Tac. Quelques idées reçues sur le sommeil. Le sport, oui, mais pas juste avant de dormir. Ça élève la température du corps alors que le sommeil demande à ce qu'elle descende, au contraire. Le sommeil avant minuit compte double? Non, pas avant minuit. Par contre, les premières heures d'une nuit de sommeil ou d'une phase de sommeil qui pourrait ressembler à une nuit sont les plus importantes parce que c'est là qu'il y a davantage de phases de sommeil profond. Donc, hyper important. Ça n'empêche pas d'aller se coucher avant minuit quand même. Et puis, est-ce qu'une sieste empêche de dormir? Alors, si on fait une grosse sieste de 2 heures, comme le week-end, oui, ça peut empêcher, ça peut perturber la nuit qui suit. Mais des micro-siestes de quelques minutes avec visualisation, respiration maîtrisée, au contraire, ça, ou même une sieste de 15-20 minutes après déjeuner, par exemple, au contraire, ça favorise une meilleure nuit par la suite. Et puis, voilà, trois grandes choses à retenir hein, que tu as indiquées. Alors, la première, je la dirai en dernier, du coup, parce que ça boucle la boucle, je trouve. Pratiquer dans la journée. Certaines pratiques dans la journée, en fait. Éviter au maximum les écrans, même si on est beaucoup en visio. Hein, on est en train de montrer le contraire de ce qu'il faudrait faire. S'exposer à la lumière du jour. Là, le soleil revient, donc vraiment vitamine D et tout, c'est hyper important. Et puis de l'activité physique. Encore une fois, pas juste avant de dormir, mais au moins marcher et bouger. Deuxième chose, de ne pas ajouter de la culpabilité à certaines pratiques. Par exemple, prendre des somnifères, avoir besoin de ça sur des périodes relativement ponctuelles, pas de façon chronique, comme l'indiquait Stéphanie. N'ajoutons pas de la honte ou de la culpabilité à ce type de pratique, ce serait contre-productif. Et puis, on prépare sa nuit la journée. On prépare sa nuit la journée. Je vais essayer de me la prendre par cœur, celle-là. Et je voulais la mettre vraiment en dernier. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait la boucle avec le titre de ton rendez-vous, c'est-à-dire comment passer une bonne nuit pour une journée au top. Et en fait, avec on prépare sa nuit la journée, tu finis le cadran de la pendule. Donc, moi, c'est là-dessus que j'ai envie
j'ai envie de terminer. On prépare sa nuit, la journée. C'est ça. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Merci à toi. Merci à toi, Stéphanie. Alors, Céline, à toi le dernier mot. Hein, j'en dirai un tout petit peu après, mais à toi, qu'est-ce que tu souhaites dire? Qu'est-ce que tu souhaites transmettre? D'abord, bien sûr, un dernier mot pour vous remercier l'un et l'autre, pour remercier aussi les personnes qui nous ont écoutés, regardés aujourd'hui. Moi, je serais ravie, en fait, de vous retrouver à l'occasion de cette formation ou à l'occasion aussi de séances en ligne portées par Éruditio. En tout cas, sachez que la sophrologie au service d'un meilleur sommeil, c'est pas, on n'est pas dans le domaine de la croyance là. On est dans le domaine du mécanique et du physiologique. Le fait de ralentir sa respiration, le fait de laisser le corps se relâcher, le fait de libérer les tensions, le fait de laisser venir à son esprit des images agréables, tout ça fait que le cerveau va comprendre qu'il n'y a pas de danger. Tout est sécure, vous êtes au calme, vous êtes bien, et du coup, il va sécréter les bonnes choses dans le corps, et ça permet de refaire tourner la roue dans le bon sens. Donc, on n'est pas dans le domaine de la croyance, j'insiste, on est vraiment dans du mécanique, dans du physiologique. Le fait de faire tout ça a un impact favorable physiologiquement, et ça va évidemment vous aider à mieux dormir derrière. Voilà. Et c'est ça qui est essentiel, c'est qu'en effet, bien vivre sa journée, bien dormir, finalement, c'est aussi bien profiter de son énergie la journée. Donc, dans les loisirs, dans le travail, dans l'entrepreneuriat, dans ce que vous faites de vos journées, et être finalement le meilleur outil, le meilleur allié de ce que vous êtes pour vous. Merci beaucoup, Céline. Merci, Laurent, pour ta synthèse. Merci, très cher internaute. On espère vraiment que ce sera un vrai outil pour vous. Revenez vers nous. Dites-nous ce que vous pensez de cet échange que l'on a eu, ce que vous avez aimé, ce qui vous a été utile. Et puis likez. À bientôt. Et on espère vous retrouver pour la formation. Merci à tous. À bientôt. À Au revoir. bientôt. Au revoir.